Chapitre 8. La souris et le mammouth. J'attends désespérément que la cloche sonne. C'est long, la classe s'étire et j'ai des fourmis dans les jambes. Les lundis matins, ça ne devrait pas exister au calendrier scolaire. Je n'arrive pas à me concentrer sur quoi que ce soit. Du fond de la classe, Bobby me fait des signes, très peu discrets d'ailleurs. Toutes ces simagrées pour me dire qu'on va manger ensemble à la cafétéria ce midi. Je suis bien entourée. J'aime une fille qui communique avec moi en me laissant des messages sur le trottoir et mon meilleur ami me parle avec ses mains. Si j'ai bien compris, le groupe de musique y sera au complet. On va discuter du spectacle qu'on doit faire et en plus, on aura des spaghettis assaisonnés au menu de la cafétéria. Il a même été jusqu'à ajouter le poivre et les épices. Il est très fort. Bobby, je veux dire. Le plat de spaghetti, je ne sais pas. Je n'ai pas encore goûté. Tout ce cirque, qui a sûrement pris 15 minutes de notre attention, parce que je ne comprends pas toujours les signes de Bobby, aurait dû nous valoir une expulsion de la classe. Et non, Paul Giguère est bien tolérant cet avant-midi. C'est pourtant tout ce que j'ai essayé depuis le matin, me faire expulser de la classe. C'est le seul moyen que j'ai trouvé de me rendre au secrétariat où je pourrais voir Mademoiselle Blanche de plus près pour essayer d'obtenir un indice. La cloche de la fin du cours résonne enfin. Bobby m'attrape par le bras. Puis quoi? Tout à coup, il se met à douter de son système de messagerie. Tu as tout compris? Oui, mon Bobby. J'éternue exprès en lui disant que c'est à cause du poivre. Bobby est très content. Il arbore le petit sourire satisfait de quelqu'un qui vient de faire un numéro très réussi. Je lui demande d'aller m'attendre à la cafétéria parce que j'ai quelque chose à régler avant. Il veut savoir de quoi il s'agit. Je lui dis que je le mettrai au courant tout à l'heure. Je me retrouve dans le brouhaha de la sortie des classes. Je me faufile entre les élèves pour rejoindre Lou qui m'attend devant sa classe et on descend l'escalier qui mène à la cafétéria. Je suis bien obligée de lui avouer que je n'ai pas réussi à me faire expulser de la classe. Dans son cas, ça a marché. Elle est allée au bureau de la direction 2 fois. D'abord, ce matin parce qu'elle est arrivée en retard exprès, et une deuxième fois pour indiscipline en classe. Elle a même hérité d'une punition, 6 pages de géographie à copier. Je te retiens, Luca Bertium, tu vas m'en faire la moitié. Oh oui, je promets. Puis, Lou a tout fait ça pour rien parce qu'elle n'a pas réussi à voir Mademoiselle Blanche au moment où elle est allée au secrétariat. Mais on se rassure. La souris est bien dans l'école puisqu'on a reconnu sa voix peintue à l'interphone tout à l'heure. Notre problème numéro 1 n'est pas résolu. Comme Lou et moi, on avait l'intention d'aller chez la souris pendant l'heure du midi pour voir le chien. On espérait savoir, en se rendant au secrétariat, si elle mangeait à l'école ou chez elle, puisque sa maison est à 2 pas. Mais cette fille a réponse à tout. Si on se fait surprendre, Lou pourra toujours dire qu'elle vient pour promener le chien, même si elle l'a déjà fait ce matin. Et moi, je l'accompagne tout simplement. C'est simple comme bonjour. Mais ma nature inquiète reprend le dessus. C'est dangereux. Ça nous prendrait de l'aide. À 2, on n'y arrivera jamais. Écoute, j'ai une idée. Est-ce que tu manges à la cafétéria? Lou ne peut pas, puisqu'elle doit promener les chiens. Elle mange son casse-croûte dans le parc. Comme ça lui prend un peu plus d'une heure, moi, je me laisse amplement le temps de manger et d'organiser la suite. On se donne donc rendez-vous devant la maison de la souris pour aller voir le plus près à quoi ressemble son chien, qui est tout probablement le mien. Au moment où on se quitte devant
l'entrée principale, je la retiens par la manche. Tu es jolie aujourd'hui. Merci, je le savais. Et elle s'en va en riant. Elle n'arrête pas de m'étonner, cette loup. Pour, pour aller plus vite, je passe avant tout le monde dans la file de la cafétéria en disant que c'est une question d'urgence. Bobby a déjà réservé une table et m'attend avec Gégé et Alex. On parle de la bonne nouvelle. L'école nous propose de faire partie du spectacle de fin d'année. Normalement, c'est les bons à rien qui devaient en faire partie, mais ils jugent qu'ils ne sont pas assez prêts. Je cesse d'enrouler mes spaghettis autour de ma fourchette. Et nous alors? On n'a pas de nom, pas de chanteuse et seulement 2 chansons à notre répertoire. Bobby intervient. On a 2 chansons, mais elles sont bonnes. Un nom, ça se trouve en une soirée. Et pour la chanteuse, eh bien, il faut se dépêcher d'en trouver une. Si on n'y arrive pas, c'est moi qui chanterai. Ah non! On a tous protesté en même temps. Pauvre Bobby. Je sais, je suis plus efficace la bouche fermée. On regarde le fond de notre assiette en réfléchissant. Ce n'est pas facile dans la sauce tomate, mais comme il faut donner notre réponse demain, on se force les méninges. Bobby revient à la charge. Les gars, c'est la chance de notre vie. On attend ça depuis longtemps. On a 2 semaines devant nous. On ne peut pas reculer. Alex intervient à son tour. Les bons à rien le font bien, eux. Mais les bons à rien, et on poursuit la phrase de Bobby en chœur, sont des bons à rien. Cette blague nous fait toujours rire au vent. Je trouve que mes amis sont formidables. D'un seul regard, on sait que la décision est prise et qu'on réglera les problèmes plus tard. On joint nos mains en signe d'assentissement au-dessus des restes des spaghettis et, en bien entendu, on sera les meilleurs. On termine notre repas en euphorie la plus complète. Tout le monde y va d'un nom ou d'une proposition pour la chanteuse, ainsi que des suggestions plus farfelues et les unes et les autres pour notre costume de scène. Pendant ce temps, je surveille l'heure à ma montre. Les gars, j'ai besoin de votre aide. Je leur explique en long et en large les événements des jours passés. Je leur parle de Lily, mais surtout de la souris et de gros chiens sales. Je suis obligée de mentionner l'intervention de Lou. Je n'entre pas dans les détails personnels, mais je dois montrer un certain enthousiasme en parlant d'Aphirus parce que les gars ne sont pas dupes. Ils approuvent avec quelques sifflements admiratifs et quelques blagues au sujet de Luca Gaga de Lourou. Je réussis quand même à leur dire en quoi consiste le plan et j'ai élaboré avec elle. Alex se propose de venir faire le guet devant la maison pendant que j'y serai avec Lou. Et Bobby et Gégé vont s'occuper de Mademoiselle Blanche durant son heure de repas. Je préviens quand même Bobby de sa mission délicate. Vas-y, mollo. Il ne faut pas qu'elle se doute de quelque chose, sinon je ne pourrai jamais récupérer Crochet sale. Fais-moi confiance, man. Je connais la psychologie des souris. J'en ai élevé plus qu'une vingtaine quand j'étais jeune. Alex lui demande, intrigué, pourquoi autant de souris. Et Bobby nous répond le plus naïvement du monde qu'il en avait seulement une à la fois, mais qu'il l'a remplacée souvent parce que les souris mouraient tous les unes après les autres. Rassurant. On se rend quand même au secrétariat. Et, sous prétexte de quelques détails à vérifier au sujet du spectacle, Gégé et Bobby demandent à parler à Mademoiselle Blanche. On a de la chance. C'est elle qui assure la permanence dans l'heure du repas. C'est donc en toute sécurité qu'Alex et moi on fonce au 81 de la rue Germain.
On doit attendre Lou qui arrive quelques instants plus tard en courant. Alex se poste à l'autre côté de la rue. Lou et moi, on entre dans la maison. On a beau avoir la clé. On n'en mène pas large. C'est bien la première fois que je me trouve dans une pareille situation et la dernière, j'espère. On passe le vestibule et, au moment où on entre dans la pièce principale, on entend une voix de souris. On reste figé comme deux blocs de glace. Lou me tient la main et me fait signe de ne pas bouger. Même si je voulais, je ne pourrais pas. Je suis clouée de peur. Puis on entend un long bip qui nous rassure immédiatement. C'était le répondeur. Une fois rassuré, Lou siffle doucement pour appeler Gros Chien Sale. Mais aucun chien ne se montre le museau. Lou me donne un coup de coude pour que j'essaie à mon tour. J'appelle donc Gros Chien Sale un peu plus fort. Sait-on jamais? La voix du maître? On entend alors un bruit d'enfer en provenance de la cave, comme si une locomotive montait l'escalier, puis des jappements à réveiller les morts. Je n'ose pas ouvrir la porte de la cave, et si ce chien, qui n'est peut-être pas le mien, était méchant. Lou se décide quand même de tourner la poignée de la porte le plus doucement possible, mais elle n'arrive pas à le retenir, la poussée est trop forte de l'autre côté. J'ai beau l'aider de mon mieux, il n'y a rien à faire. Un monstre velu me saute dessus et me précipite sur le plancher. J'étouffe parce que le chien est étendu de tout son long sur moi, et je n'arrive pas à le voir parce que j'ai du poil partout sur le visage. Mais je n'ai pas besoin de mes yeux pour savoir de qui il s'agit quand l'énorme langue de la bête me lèche le visage de haut en bas. Ce mammouth qui fonce comme une locomotive, qui jappe comme un fou, qui bave comme un volcan en éruption, qui pèse 2 tonnes, qui ne sent pas très bon et surtout qui m'empêche de respirer, c'est bien un gros chien sale, mon gros chien sale. Ça va, Lucas, ça va? J'ai réussi de me dégager un peu. C'est lui. Lou m'aide à m'enlever dessous le chien qui, lui, continue à me lâcher, à japper et à bondir. Il est tellement content de que sa queue batte allègrement dans tous les sens et c'est de nouveau la catastrophe. Il accroche une potiche sur un petit guéridon et la fait tomber. Le sang nous glace dans les veines. Je fais de mon mieux pour calmer le chien qui est complètement fou de m'avoir retrouvé et Lou s'apprête à ramasser les morceaux de porcelaine. Je l'arrête à temps. Ne fais pas ça. La souris va savoir que quelqu'un est entré ici si tu nettoies. Laisse ça comme ça. Elle va penser que le chien a ouvert la porte de la cave tout seul et que ça va passer pour une gaffe de Gros Chien Sale. Gros Chien Sale me regarde avec des yeux noyés dans l'eau. Excuse-moi, mon vieux, mais on n'a pas le choix. J'aurais envie de m'amener tout de suite, mais je sais que je ne peux pas faire ça. Avant tout, il faut sortir d'ici parce que Alex va s'inquiéter. Après, je trouverai une solution pour reprendre le chien. Je caresse Gros Chien Sale et on sort le plus rapidement possible. On a toutes les misères du monde à le repousser derrière la porte parce qu'il veut me suivre, c'est évident. Et une fois dehors, on entend des hurlements épouvantables. On dirait que quelqu'un est en train de l'égorger. Pourvu que personne ne nous dénonce à la Société protectrice des animaux. Alex nous rejoint et on file, laissant derrière nous Gros Chien Sale qui continue sa plainte de loup-garou une soirée de pleine lune. On se sépare devant nos classes respectives. Avant le début des cours de maths, Bobby a eu le temps de me donner quelques détails sur son inquiète auprès de la souris. Elle lui a avoué avoir adopté un chien qu'elle avait trouvé. La suite, il me l'a mimé parce que le prof avait commencé ses explications.
Elle l'appelle son bébé. On n'a plus les bébés qu'on avait. Et c'est là que je me fais attraper par le prof. J'ai écopé d'une retenue pour avoir dérangé. Et Bobby s'en sort indemne. Encore une fois. Ce n'est pas juste. Et c'est trop tard. C'est ce matin j'avais besoin de me retrouver au secrétariat. Pas après les cours. Et je n'ai absolument pas le temps d'être en retenue. J'ai la moitié de la punition de Lou à faire, de plus de mes devoirs. On doit répéter si on veut participer au spectacle. Il faut que je trouve une solution pour récupérer Gros Chien Sale. Et pour finir, j'ai promis d'aller voir Lily à l'hôpital. Il y a des jours. Et tout ça à cause d'une souris qui est tombée amoureuse d'un gros mammouth. Gros Chien Sale commence drôlement à me compliquer l'existence.